Et l'horreur et la terreur vous donnent un nouveau rendez-vous. Bienvenue à tous et à toutes sur Clive Barker Undying et sur Gaming. Et ouais, je suis content de vous revoir. On a fait un superbe run de Oneros dans les vidéos précédentes. Ça m'a fait beaucoup de plaisir d'y retourner. Mais là, cette fois-ci, fini les réjouissances. On retourne à nouveau s'occuper de la fratrie Covenant, ou plutôt de ce qu'il en reste. C'est Aaron, notre prochaine cible. Son fantôme qui nous fait chier depuis maintenant un petit moment. Il va être temps de régler la question. Allez, hop, en avant. Bon pied, bon oeil. Et, ah bah tiens, regardez qui voilà. Quand on parle du loup, on envoie le pinceau. Hors d'ici! C'est une affaire de famille. Tu ne t'es jamais occupé de moi avant. Pourquoi le faire maintenant? Va-t'en! Oh là là, mais faut pas s'énerver comme ça, mon petit Aaron Nounet. Je suis juste venu te donner le repos auquel tu avais droit. Rien de plus. Voilà. Oula. Ah tiens. Il s'est immobilisé lui d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, ouais. Bon. Bon donc c'est bien par là. Enfin bref, ça facilite les choses. On ressort du coup les pièges d'éther. Hein. Ça va calmer Aaron le temps qu'on trouve un moyen de le buter. Alors ça devrait être un chapitre extrêmement court. Hein. Donc voilà, je pense qu'une vidéo sera suffisante pour le torcher, c'est vous dire. On arrive véritablement vers la fin du jeu là. On entre dans la fin du jeu là. Véritablement. Hein. Coincé. Alors le buste, eh ben, il est tombé. C'est dommage. Ave César. Ou je sais pas qui. Par ici. Tiens, te revoilà toi. Allez, retourne faire un tour. Je sais pas où. Par contre, va peut-être pas trop falloir que j'en abuse non plus. Parce que j'en ai quand même pas beaucoup. De ces saloperies. Ça, il faut la clé. C'est le local de Bethany, ça viendra un peu plus tard. Ça, c'est un plus gros. Alors, si on va par... Ah, mais c'est pas vrai, tu vas m'arrêter de m'envoyer ces merdes. Ah putain, il retourne le... On va en relancer un parce que là, entre lui et l'autre espèce de merde, ça aurait été un peu plus difficile à gérer. Un petit coup de boost. Voilà. Histoire quand même de pas être trop à la ramasse en termes de vie. Alors, voyons voir. Bon, j'ai besoin de la clé d'Aaron. Bonjour. Marrant, mais plus on avance et plus on a l'impression vraiment que les lieux sont bien sinistres. Alors que pourtant ils évoluent pas, mais il y a une subtile évolution dans l'ambiance. Ah. Que pouvez-vous me dire au sujet d'Aaron? Il était étrange, c'était un artiste. Il passait de longues heures dans son atelier. Où se trouve cet atelier? Il se trouve dans la cour intérieure, derrière les écuries. On va monter sur de grands chevaux. Oh, les écuries. Voilà, la clé de la salle de travail. Du coup, tiens, nouveau journal. Hein. Voilà, l'artiste tourmenté. Peignait des tableaux assez dégueulasses, il paraît. Selon le manuel. Eh Putain, il fait un temps de merde dégueulasse. Bonjour. Là, du coup... Bloqué. Ah bah là, c'est bloqué. Sous une pluie diluvienne. Donc là, ici, petite accalmie. Aaron ne pouvant pas visiblement sortir du manoir. Donc c'est pas plus mal. Bonjour. Il y a des chevals par ici? Ah oui, il y en a un. Enfin, ça c'est plutôt... Oui, c'est plutôt un âne, ça. Un âne mort. Bah, tenez. Des petits packs de soins. Ça va me rembourser les deux que j'avais utilisés tout à l'heure. Je vais explorer un petit peu les lieux. On va monter en haut ensuite. C'est juste histoire de voir si j'ai d'autres choses à récupérer. Coincé. Bon bah c'est coincé là. Ah là 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 là. Bonjour. Ah, bah, la grille elle est fermée là. Bon bah ouais bah je crois qu'on a fait le tour là. Bon bah c'est en haut. Ah si attendez les petites arcades là. Là c'est quoi? Bloqué. Non bah non. Eh bah c'est en haut. Allez on monte.
Bonjour. On va peut-être Coincé. faire une petite sauvegarde de principe quand même. Voilà. Où est la suite? Ah bah c'est là. Ensuite... ouais, où vais-je donc? C'est bien joli. Ah oui, d'accord. Ah oui, 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 je crois voir. Voilà, attention les yeux. Boum. Alors, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Je peux... Oui, j'étais en train de chercher le bouton pour recharger ma sauvegarde. Je pense qu'il faut servir de l'élan pour aller en face. Hein, parce que j'ai plus le vol. Hein, comme on le sait, j'ai quitté Oneros, du coup je n'ai plus la possibilité de voler. Mais j'ai toujours ce petit sort de hâte. Enfin, on va lui coller un peu d'amplification, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va me donner l'élan nécessaire. Hop, ouais, bah c'était juste. Hein. Bonjour. Ah bah tiens, le voilà. Oh oui, il y a un bijou de mana là. Je crois qu'on peut le faire tomber en tapant dessus. Non, non, il faut sauter tout simplement. Aaron est ici. Qu'est-ce qu'il y a de bon en haut? D'abord, avant toute chose, je vais récupérer les 2 bâtons de dynamite, une arme très utile dont je ne me sers plus depuis un moment. Tenez, bah, le petit journal d'Aaron. Voilà. Voilà, 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 voilà. Toujours cette petite rivalité avec Bethany. Enfin, pas si petite que ça, vous allez comprendre pourquoi. Oui, boum. Hop, par contre, j'ai eu mal. Un point, un détail du tableau. Je ne m'étais jamais éloigné suffisamment pour en saisir la globalité. Donc, du coup, bah, voilà, il vous tire le portrait. Au sens premier du terme. Par contre, dis donc, faudrait peut-être que tu fasses quelque chose pour tes articulations. Hein. Alors là, attention, c'est du mouse costaud, putain. Vous voyez, quand je vous dis que c'est du mouse. Alors là, ça va être coton. On va sortir la foi. Putain, trop tard, malheureusement. Eh ben, vous allez pouvoir assister à l'animation de mort. C'est un peu comme le Rancor dans Star Wars, mais version volante. Ah bah du coup, je reviens là. Bah génial. Bah je vais reprendre ma sauvegarde d'avant. Voilà, ça va me faire gagner du temps. Non, non, c'est pas le moment, toi. La hâte, j'avais dit que je lui collais 2 amplifications dans la gueule. Tiens, je vais sortir les balles en argent aussi. Ça aide contre les créatures démoniaques. Non, pas le bouclier d'abord. Voilà, on va y arriver. Et merde. Ah. Je fais n'importe quoi, je m'excuse profondément. Et en plus, je viens de sauvegarder comme un couillon au lieu de charger. Je m'en mêle les pinces sales. Allez, on le refait. Sauvegarde, histoire de... Et zou. Voilà. Un saut magnifique. Bon, c'est clair que là, les secondes précédentes étaient moins magnifiques. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'est jamais à l'abri d'une maladresse, surtout moi. Bouclier. Ensuite, ouais, bouclier, on utilisera peut-être les crânes un peu, quoique comme il est très près de moi... Bon. Bon, alors du coup, reprenons-nous. Je vais quand même reprendre de la vie, là, parce que je suis salement amoché. Alors, je vais pas choper le bijou de mana maintenant, je le ferai après le combat, parce qu'effectivement, ça va être chargé en adrénaline. Bouclier, la faux, je pense qu'on est bon, on peut y aller. Allez, en avant, round 2, en espérant que cette fois-ci, ce soit pas le xénomorphe volant qui remporte le tout. Je vais essayer de voir si je peux passer la cinématique. Non. Détail du tableau. Je ne m'étais jamais éloigné suffisamment pour en saisir la globalité. C'est pas grave, t'inquiète. Vu que tu vas crever, hein, on t'en veut pas.
Je vais faire une petite sauvegarde juste après qu'il ait fini le tableau, histoire de pouvoir reprendre le combat au tout début, en cas de souci. Voilà. Bon, bah, je vais profiter qu'il est là-bas. Je vais jeter le truc là-bas, parce que franchement... Ouais! On lui a pété la gueule. Le combiné ectoplasme crâne bouclier a fonctionné. Je crois pas me souvenir m'être servi d'autant de sorts en même temps depuis que je joue à ce jeu là. Franchement, là on a bien géré. Bon, du coup on va pouvoir saisir notre petite récompense, le bijou de mana. Alors j'espère que... Oui, très drôle, lol. Très bien Ron, très bien. Merde. Voilà. Bon, j'ai mal aux pieds mais c'est pas grave. Bon. Ça c'est bon, on est de retour dans les écuries. Ah bah tiens dis donc. Oui du coup j'avais sauvegardé sans avoir exploré. Bon bah c'est pas grave. Par contre du coup, où est-ce qu'on va? Où va Tong? Par là peut-être. Coincé. Non même pas. Alors peut-être par ici. Bloqué. Non plus. Alors une porte. Una porta. Bah oui là du coup c'était ce qui nous menait à l'atelier. Et oh, non tu te rouvres s'il te plaît. Y avait pas quelque chose en haut, non? Non, bah non, il faut bien redescendre. N'empêche mine de rien, il doit se peler les couilles hein, dans ce genre de bâtiment. Hein. En hiver pour peindre, ça doit être chaud. Hein. Bon, mais bref, laissons de côté ces élucubrations. Moi ce qui m'intéresse c'est de revenir dans le manoir et pour ça il faut que je trouve une porte. Ah peut-être celle-là. Je ne me souviens pas de l'avoir faite, on sait jamais, elle s'est peut-être ouverte entre temps. Non plus. Alors. Dans ce cas peut-être là-bas. Et bah voilà tout simplement. Voilà, on est de retour dans les jardins. Et on arrive ici, gentiment. On récupère, tenez, à nouveau 2 trousses de soins. C'est parfait. Tout le monde est content. C'est la joie. Encore des bâtons de dynamite. On va les prendre pour le principe. Hein. Ça, c'était le chemin bloqué qui menait au mausolée de Lisbeth. Ça remonte déjà un petit moment, mine de rien. Hein, c'est dire qu'on a bien avancé. Bloqué. Ici, il n'y a pas des petites choses à récupérer des fois, non plus. Petite sauvegarde de principe quand même. En bas, c'est la serre, donc je pense pas qu'on puisse y aller. De toute façon, bloqué. Rien à y faire dans l'immédiat, donc ça doit être par ici, théoriquement. Voilà. Le de Bethany. Je vais garder le bouclier, moi. Je vais remettre un petit coup full vie parce que on va à nouveau affronter des saloperies. Et là, pour le coup, on se retrouve à nouveau dans les verts pâturages irlandais, mesdames et messieurs. Un petit peu de nature, ça fait toujours du bien. Ah bah attendez. On va se les faire à distance, là. Voilà, la deuxième, pareil. On va dégager le terrain. Voilà. Pareil que les plantes, faut leur parler. Bah voilà, je leur envoie des crânes rieurs. Ça leur parle. Alors ici, voilà, on passe par là. Et tenez, encore des trousses de soins, c'est très bien. Je vois quelques munitions, mais visiblement, je suis plein à craquer à ce niveau-là, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, on va arriver au cottage de Bethany qui se trouve ici. La petite maison dans les plaines. Alors, voyons voir un peu les alentours, ce qu'il y a de beau. Voilà. Petite maison à colombage.
Ça me rappelle la Normandie. En plus glauque. Vraiment plus glauque. Ah, j'entends le chant délicat d'un amplificateur. Je fais le tour, un petit tour de principe, hein, comme à chaque fois. Et on va pouvoir rentrer, ma foi. Bonjour, c'est le percepteur d'impôts. Ils sont où les sous-sous? Alors, c'est en hauteur, d'après ce que j'entends. Coincé. Un poêle à frire. Ah. Tenez, eh ben voilà. Venez rencontrer Bethany Covenant, qui, comme vous pouvez le constater, a une très sale gueule. Et qui vient de foutre quelque chose d'ailleurs sous le plancher. Alors j'aimerais juste avant d'aller récupérer le truc en question, Bloqué. essayer de trouver comment atteindre cet amplificateur. Bon, sinon on n'insistera pas trop là-dessus. Je pense peut-être qu'on peut arriver à... Je crois qu'il est question de grimper ici ou un truc du genre, je sais plus exactement. Ouais. Je sais plus. Je suis un peu paumé, je dois vous dire là. Enfin, paumé, pas dans la suite des événements, mais paumé pour essayer d'atteindre l'amplificateur. Bon, c'est pas grave, on va pas s'attarder dessus dans l'immédiat. On verra par la suite. Attendez, peut-être qu'ici il y a... Non, non, non. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller récupérer ça. Là, pour le coup, la dynamite va me servir. Alors, attendez. Donc déjà, il faut que je la sélectionne. Alors, dynamite, 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 dynamite. Voilà, hop, on s'éloigne parce que ça va péter. Boum. Voilà. Voilà. Mâchoire d'Aaron et clé de chambre. Et vous entendez que nos amis les hurleurs sont de retour. Ça fait longtemps. Alors, petite vague de hurleurs. Hein. Pas trop problématique. Je suis sûr qu'il y a un moyen de... Ah bah venez, voilà. Venez, tenez. La porte s'est ouverte. C'est magnifique. Olé! Les hurleurs australiens. Ils sautent comme des kangourous. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Hop! Je savais bien qu'il y en a un qui était passé par le bas. Salopard! Coincé. Et c'est là qu'on passe sur le toit normalement. Alors d'abord, oui, on va aller récupérer ça. Hop! Je vais quand même sauvegarder parce que je suis foutu de rater mon saut, moi. Non, bah ça va. Là, je gère à peu près. Ensuite, voilà, on va monter. Ah bah tenez, il y a lui qui arrive. Bah, c'est pas grave, il va attendre. On monte sur le toit en chaume. Chaume, 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 chamois d'or. Et on cherche ce putain d'amplificateur qui doit être dans le coin. J'entreaperçois des ouvertures sur le toit. J'aimerais bien pouvoir arriver toutefois. Ah, de Dieu! Comment on fait? Bah peut-être que le sort de hâte va me donner un coup de main, ou du moins un coup de jambe. Hop, punaise. Je crois qu'on tenait le bon bout, là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est le Grinch. Ah, de Dieu! Si vous voulez, le souci c'est que y a la hitbox du modèle me gêne. Ah. Et j'arrive pas à bien doser mon saut correctement. Parce que j'ai peur d'aller trop loin ou trop vite. Bon, ça doit pas être bien compliqué, nom de Dieu! C'est où? C'est... d'accord, oui, laisse tomber. Voilà, c'était le quart d'heure gaffe à la con. Oh putain. J'étais persuadé qu'il fallait passer par un trou sur la fenêtre. Comme quoi les souvenirs sont jamais très frais. Bon, et bah écoutez, ça vous aura donné l'occasion... Attends. 2 secondes. Désolé, hein, j'aime pas les pervers par les fenêtres. Ça vous aura donné l'occasion de vous moquer de moi. Voilà. Donc une mâchoire humaine sous le plancher. Encore vous, putain. Un petit coup de griffe qui est passé là. Attention les yeux. Bon, bref. Nous ressortons triomphalement
de cette petite escarmouche avec les hurleurs qui... Ah bah ils ont pas tous fini. Bah ouais. Je vais quand même le faire lui parce que je sais que le chemin du retour va être un petit peu chargé. Casse-toi. Allez. Encore, mais c'est pas possible, il y a Lisbeth qui arrive ou quoi là? Oui. Ouais. Il y a un autre gros là qui va nous sauter dessus d'ici peu. Donc nous allons proprement l'accueillir. Tenez, regardez. Oui, c'est le même qu'on a affronté tout à l'heure dans l'atelier d'Aaron. Hein. Ouais, bon. Voilà, c'est très bien. Il est resté à distance, il m'a pas fait chier. C'est nickel. Ah merde, il y en a un deuxième, dis donc. Ah, il va se la jouer au cac, lui. Ah, non, ça va. Bon, l'ennui, c'est que je suis en train de bouffer mes réserves de mana de vitesse grand V. Il est pas très rapide, fort heureusement. Donc c'est là qu'on en profite. Voilà, bon, ça va. Bon, c'était un petit peu plus coton, et encore, hein, franchement, on va pas se plaindre, parce que j'avais plus du tout de mana. Mais voilà. Je crois que ce sont les deux derniers, là. Je sais pas si on en revoit d'autres par la suite, mais ici, là, on est pépère. Bien. Home Sweet Home. Enfin, Home Sweet Jeremiah's Home. Je crois qu'on repasse par la cuisine. Hein. Voilà. Du coup, re-bienvenue. Ça ne bouge pas. Tiens, te revoilà. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Cela ne s'arrêtera pas. Le temps ne s'arrêtera pas pour vous. La destinée se moque de ceux qui ne croient pas au dessein suprême. Oh, tu sais, hein, les dessins. Hein. S'ils sont pas animés. Oui, là pour le coup, il aurait peut-être fallu que je fasse attention. J'avais pas prévu que Aaron se repointe aussitôt, mais bon, bah qu'est-ce que vous voulez. On va remonter les escaliers. Mais maintenant que j'ai les pièges à l'éther de sortie, on a de quoi l'accueillir. Alors, du coup, nous allons rechercher maintenant... Merde, le con. Il m'a esquivationné au dernier moment, ce petit con. Tiens, viens voir. Voilà. On va se recharger. Et nous y sommes. La clé de la chambre d'Aaron. Et la clé de la chambre de Bethany. Par la même occasion. Oula. Ah oui. Alors oui, alors là, oui, voilà. Un portail qui s'ouvre sur le vide. Et qu'il faut surtout éviter, bien évidemment, d'approcher. Sous peine de crever. Vous vous en doutez bien. Voilà, donc il faut se planquer derrière le pilier. Du moins un objet qui vous empêche effectivement d'être attiré. Voilà. Par contre, je vais peut-être ressortir les pièges d'éther. Il n'en reste plus qu'un. Donc il va bien falloir que je le cale celui-là. Alors, la chambre de bétadine. Oh, bonjour. Voilà, c'était le dernier piège. Je re-look around. Ouga, ouga, ougabou. Ça vous renseigne un petit peu sur ce qui vous attend pour la suite des événements. Vous n'êtes pas à la hauteur. Et voilà notre ami Bethany qui se manifeste déjà. Voilà, vous voyez, dans le miroir, pas dans le miroir, c'est chouette. Voilà.
On se renseigne déjà sur Bethany. La transition déjà avec le chapitre suivant s'effectue. Et voilà. D'ailleurs, en avant-première, une des créatures que vous allez affronter quand vous allez aller voir Bethany. J'ai plus très bien le nom en tête, c'est une espèce de nom un peu indigène. Je vous retrouverai ça pour la prochaine vidéo. Du coup, on va peut-être se soigner un petit coup là, parce que 58 ça m'a l'air un petit peu juste. Surtout que Aaron nous attend, je crois, en bas pour le dernier combat de ce chapitre. Est-ce que j'avais pas la mâchoire, journal d'Aaron? Là, les rats. Voilà. Et donc en fait, voilà. Aaron, ici présent. Fan de Hellraiser, ça devrait vous réjouir ce genre d'image. Et donc, la révélation se fait immédiatement. Si vous remettez en corrélation, si vous la mettez ce que vous voyez ici en corrélation avec ce qu'on avait ramassé jusqu'à présent. Et plus ce qui était indiqué dans le petit livret, le petit journal de Jérémia qui était livré avec le jeu, en fait, c'est tout simple. À la suite de la violente dispute qu'Aaron et Bethany ont eue, Bethany a juré de se venger de son frère et elle y est pas allée de main morte. Elle l'a emmené ici, elle l'a drogué et elle l'a tout simplement écorché vif et elle lui a arraché la mâchoire en guise de trophée. C'est la séquence qu'on a vue. Voilà jusqu'où ça va quand les frères et sœurs peuvent s'engueuler. Donc aimez-vous les uns les autres et tout ça. Et sur ce, nous allons pouvoir nous occuper de notre ami Aaron. Qui d'ailleurs n'est pas très adroit. Alors la première partie du combat consiste à évidemment éviter ses attaques. Dans l'immédiat, on lui fait pas grand chose, ça va surtout être histoire de l'étourdir pour pouvoir lui virer un de ses bras avec la faux. Donc, bien à faire attention. Combat qui peut être un petit peu technique. Voilà, son bras est viré. Là du coup il faut arriver à faire en sorte à ce qu'il accroche une de ses chaînes à l'un des piliers en bois. Voilà, comme maintenant. Et hop là, Aaron nous foutra la paix, mesdames et messieurs. Ah, ce petit jumpscare. La première fois, je peux vous garantir. Oh là. Ouh. Voilà. Un de plus. Donc vous avez vu, le chapitre était très court. Hein. L'Irlandais. Et voilà. Et on enchaîne tout de suite avec le chapitre 4 et vous voyez que nous avons été transportés. Qu'est-ce qui se passe? Hop, putain, excusez-moi 2 secondes, je règle cette petite question. Voilà. Je disais donc, nous avons été transportés directement dans le royaume imaginaire de Bethany, c'est-à-dire le deuxième royaume imaginaire qu'on visite véritablement avec Oneros, 3 si on compte le monastère du passé, même si c'est autre chose. Il s'agit du royaume de l'automne éternel, un royaume qu'elle s'est inventé de toutes pièces, et c'est la dernière Covenant que nous allons affronter avant le dénouement de ce jeu vidéo.
Voilà, dans l'immédiat, au revoir à Aaron, fini les apparitions fantomatiques, il était temps parce que j'avais plus de piège d'éther. Et on récupère au passage, en plus vous avez vu, le sort de vol, donc c'est super. Voilà, bien, et ben suite au prochain numéro les enfants, nous arrivons à la fin de ce let's play, hein, véritablement. Ce chapitre de l'automne éternel ne devrait pas être trop long, je pense que 2 vidéos seront suffisantes. Je verrai si j'inclus le combat de boss final dans la dernière vidéo ou pas, ou si j'en fais une dernière, enfin bref. Je verrai bien en temps normal. Mais dans l'immédiat, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Clive Barker Undying. A très bientôt à tous et à toutes sur Gaming. Et ouais, salut, salut!